Salut à toi, ami amateur d'automobile et de créateur de contenu incontournable. Enfin, t'es sacrément contourné quand même. Oui, enfin, ça on en parlera plus tard. Nous sommes au Mondial de l'Auto 2024, après une édition 2022 désertée par de nombreux constructeurs. C'est bon, ça y est. Tout le monde est de retour, ou presque. Il va y avoir des surprises, de l'espace, des choses hallucinantes, des rencontres aussi. Et la première des rencontres, c'est Pauline qui m'accompagne pour cette édition. Ça va être génial, c'est son premier mondial. T'es contente? Ouais, je suis trop contente. Bon, super. On est parti. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps. En route. Alpine A390 Beta. Alors, je l'ai découvert comme tout le monde sur les réseaux il y a quelques jours. J'avais très peur. Et écoute, on va faire le tour. Pauline, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi je dis rien, je te dis rien. Jolie. Super moi, je jolie. trouve super jolie. J'adore l'avant avec les feux comme ça. Je trouve ça hyper original. Moi j'avais vraiment peur. Même si ça fait pas trop alpine, c'est quand même bien. Ah, j'avais super peur que ça fasse pas alpine sur les images, alors qu'en vrai, c'est une réinterprétation, c'est déstructuré, mais on retrouve le nom Alpine qui maintenant est rétroéclairé, alors qu'avant il était gravé dans le pare-choc. Donc finalement il y a une vraie filiation. L'extérieur, c'est fou comme ils ont réussi à refaire la 110 dans d'autres proportions. Alors franchement, sur les photos, j'étais pas emballé du tout, mais elle est magnifique. On va aller jeter un coup d'œil à l'intérieur, parce que l'intérieur c'est un concept, mais il sera évidemment pas comme ça en série. Voilà, l'ouverture des portes non plus, elle sera pas comme ça en série. Oh, mais c'est un truc de malade. C'est incroyable. Non mais c'est un truc de fou. Ah ouais. Pauline, c'est ton premier concept car. Vas-y, approche-toi. Oui. Alors tu touches à rien bien sûr, mais tu t'approches, tu regardes ce que tu veux. Les détails sont dingues. Là, il y a des petits skieurs. Ah, c'est génial. Il y a des surfeurs sur le siège arrière. Sur la banquette, les sièges sont formés à l'intérieur, mais c'est fou, c'est organique, c'est animal. Ouais. Oh, ton avis sur le cockpit? C'est magnifique. Mais moi j'aimerais trop que ce soit comme ça, mais c'est pas possible. On a beaucoup de chance, franchement on a beaucoup de chance de pouvoir le voir d'aussi près. Merci beaucoup aux personnes d'Alpine qui nous ont ouvert, c'est fantastique. Les sièges sont incroyables, ça évoque la neige un peu, je trouve ça trop fou quoi. Les sièges sont absolument incroyables. Et on va faire coucou à Ben qui est en train de filmer magnifiquement là-bas. Si tu veux t'approcher Ben pour faire des plans de l'intérieur, c'est incroyable. Ah oui alors, soyons très clairs, le mot incroyable, je pense qu'on va le dire un paquet de fois, Pauline. Ah moi je le dis tout le temps déjà. Et l'arrière c'est magnifique. Alors on aura d'autres images tout à l'heure, puisque le plateau va tourner, mais la signature lumineuse est dingue. Et là on a l'impression que le logo il va vers nous en fait. C'est trop beau. Tous les détails, mais regarde jusqu'à l'extracteur là ici qui est vraiment ouvragé, qui évoque un peu le givre, je trouve, ça fait penser à de la glace. Oui, ou la montagne. Ouais, c'est clair. C'est vraiment trop beau. On va s'élargir un peu, là ici voilà, un gros travail sur l'aéro. Elle préfigure, en tout cas à l'extérieur, vraiment en très grande partie ce qu'elle sera. Donc attendez-vous à voir ça sur les routes. Bon, bien sûr, il y aura des vrais rétros, je pense pas qu'il y aura des caméras telles qu'on les voit ici. Mais c'est vraiment superbe. Il y a un truc sur le dessus aussi rétroéclairé, donc j'imagine que le passager a son propre écran. Ouais, c'est ça, c'est sûr. On imagine, je ne sais pas si on le verra, mais effectivement il y a un A de Alpine et puis donc le passager a un écran aussi. Je reviens faire un tour à l'intérieur parce que c'est quand même incroyable. Regarde le détail ici sur la plage, je ne sais pas si on va le voir, si on le voit, sur la plage arrière, ils ont fait des petites accumulations de neige. C'est trop beau. C'est incroyable. Mais ils vont garder cet esprit-là sur la vraie voiture ou pas aussi poussé bien sûr, mais regarde, ils ont ce aileron un petit peu ici, là, comme sur les versions d'endurance. Donc c'est vraiment très beau. Ouais. Les sièges sont vraiment superbes. C'est un concept, mais de se dire que l'extérieur sera à 80-90% en l'état, c'est vraiment... c'est réjouissant quoi. Mais alors vraiment sincèrement, j'ai lu beaucoup de commentaires avec des gens très sceptiques, notamment sur la face avant. Je vous assure qu'en vrai, c'est une Alpine, il n'y a aucun doute là-dessus, vraiment. C'est sûr, c'est une réinterprétation, il y en a qui vont dire on peut mettre n'importe quel logo, ce sera une autre marque. Mais non, sincèrement, en vrai, c'est une Alpine. Alors heureusement que j'ai pas marqué de commentaires sur mon jugement au départ, après avoir vu des photos ou des vidéos. Mais vraiment, c'est une réussite. Je suis bluffé par cette... là, par cet angle-là. Là, c'est la 110
dans des proportions plus grosses. Pauline, tu valides Ouais, ou pas? totalement. Vraiment? Ouais, vraiment. Toi, papa gagne des sous avec sa chaîne, on l'achète quoi en fait. Arrête Ouais. de rire, ça veut dire que tu y crois pas une seconde. Mais moi, je suis d'accord. J'aime tellement, donc... Bah, de toute façon, hein, j'écris à peu près tous les mois à la marque pour qu'ils me confient le volant au moins d'une A110, parce que je dois être le seul créateur de contenu de France à ne pas avoir mis mes fesses dans une A110, alors que c'est mon auto préférée. Donc je relance l'appel. Monsieur Alpine, prête-moi une A110. Merci. Bon, elle est incroyable. Ouais. Allez, on passe à la suite. Alpine A290, ma pupuce. C'est la version Alpine de la Renault 5, évidemment. Donc positionnement plus cher, évidemment, mais pas tant que ça. Elle commence à 38 000 et des bananes avant bonus, puisqu'évidemment elle est 100% électrique. Ben, moi j'adore la Renault 5, donc l'Alpine, elle magnifie encore cette ligne. Elle vient singer ici, évidemment, la Renault 5 Turbo avec de faux, c'est pas des entrées d'air, voilà, c'est simplement dessiné, sculpté, mais c'est vraiment très joli. Mais ils ont apporté quand même leur touche alpine. Genre On voit. Je sais pas, la forme, les traits qui sont assez... ouais, c'est plus acéré, il y a cet embryon d'aileron ici, là oui, effectivement, qui apporte une touche de sportivité. C'est vraiment très réussi. L'extracteur ici, façon F1. Non, voilà, effectivement, il y a un vrai travail sur le design. Donc elle sera équipée des moteurs de la Mégane E-Tech en 2 puissances, 180 et 220 chevaux, donc c'est clairement beaucoup plus que la Renault 5. Donc vraiment, il y a une idée de sportivité, y compris dans la mécanique. Alors est-ce qu'elle est beaucoup plus lourde? Honnêtement, j'ai pas noté, bonjour madame, exactement ce qu'il en était. Ah oui, tiens, détail que j'adore, Pauline, regarde. Oui. Le logo Alpine. Tu vois là? Oui. La flèche est vers l'avant. Ouais. Ok, viens avec moi. On fait le tour. Là, le logo Alpine, la flèche est vers l'avant. Donc les deux logos sont inversés. Bah, ils sont en face, quoi. Et non, ils pointent tous les deux vers l'avant. Donc c'est deux logos différents pour que les deux pointent vers l'avant. Et c'est déjà le cas évidemment sur la 110. Est-ce qu'elle est ouverte? Je ne sais pas. On va voir, Pauline va voir si elle est ouverte. Oui. Oui. Allez, on passe à l'intérieur. Écarte-toi pour laisser passer Ben. Tu y vas ou j'y vais? L'intérieur, pupus. Le volant de la 110 réinterprété, donc vraiment l'intérieur de la Renault 5, en tout cas pour les écrans, mais avec un design vraiment propre à Alpine. Ouais, c'est très... Et puis C'est très élégant. un volant sport façon Alpine avec ici le repère pour attaquer comme un tabanard en virage, une sorte de petit manettino ici pour, j'imagine, et non, j'imagine pas d'ailleurs, c'est pour évidemment les modes de conduite. Et non, les modes de conduite sont là. Donc, je vais demander au monsieur. Il est où? Ah, je lui dois. Ah bah, vous savez quoi, j'ai pas assez révisé. Eh bien, dites-moi. Donc, j'ai une question sur la petite manette bleue. Ouais, c'est le bouton RCH. Donc, en fait, on a 3 boutons clés sur ce volant. Comme en Formule 1, on va retrouver le RCH, l'Overtake, et là, en plus, on a les drive mode. Donc, Voilà, on a moi de j'étais resté sur les drive mode, je pensais que c'était ça au départ. Donc, RCH, en fait, c'est le freinage régénératif. Ok. Vous allez pouvoir régler sur 4 niveaux. Donc, filant complet, 0. 1, c'est le freinage, le frein à moteur d'une A110S thermique. Puis 2, Excellent. 3 jusqu'au plus haut Ok. niveau. Et en fait, ça permet de renvoyer davantage d'énergie dans la batterie. Et donc au de lever pied. récupérer, d'accord. En F1, ça sert à préparer un tour qualif. Vous chargez un maximum la batterie avant de tout déclencher dans le tour suivant. Ok. Et pareil, vous avez l'Overtake, qui est la gâchette rouge que vous avez au-dessus. Pour elle permet avoir un boost. Elle permet de délivrer instantanément, même si on a 10% de pédale d'accélérateur. Si on appuie sur cette gâchette, on délivre sur 1 cm de course 100% du couplet de la puissance. D'accord. Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui vous disent ah ouais, bah, c'est une Renault 5 Sport? Écoutez, déjà, Quelle différence? Parce que moi je sais bien que les trains roulants ont été retravaillés, que la puissance Ouais. évidemment n'est pas la même. Mais voilà, c'est quoi le truc en plus? on part d'une plateforme qui est déjà très bonne. La Renault 5 est une très bonne voiture. C'est clair. On a changé le moteur déjà. Bien on sûr. a un moteur du segment supérieur, Ouais. Mégane E-Tech, c'est Ouais, 180-220 chevaux. C'est ça. Ouais. Pour le recevoir, on a fait notre berceau en aluminium, Alpine. Ok. Il est monté
directement dessus, il n'y a pas d'amortissement entre les deux, donc ça permet d'avoir une liaison plus directe. Ok, une vraie rigidité de châssis. Ok. On a également des portes fusées en aluminium qui permettent de recevoir notre suspension spécifique, avec notamment les butées hydrauliques de suspension qu'on retrouve sur une A110 également. D'accord. Ça permet d'avoir à la fois du maintien de caisse en virage, mais aussi du bon confort pour tous les jours. Et ça, c'est unique à Alpine. Ok. On va également avoir les étriers de frein que vous avez pu voir à l'avant. Donc c'est les étriers de la 110 à l'avant. C'est des Brembo 4 pistons monobloc sur des disques en 320 mm. Ok, donc le freinage ne s'évapore pas au bout de 2 tours. Ok. Pareil, on est en 288 en disque à l'arrière. Les pneus, on est sur des pneus Michelin en 225 de large, qui sont des pneus marqués. Sur le flanc, vous avez le A29. Ouais, mais on va aller développer avec Michelin. Ok. Et donc ça nous permet aussi d'avoir un véhicule avec un toucher de route vraiment Alpine. Question poids. On est à 1479 kg. Donc c'est quand même, sur les voitures d'aujourd'hui, c'est quand même relativement contenu. Et pour une électrique où là aussi on va dire il y a beaucoup de poids, etc. Complètement. Donc corrélé avec ce que vous dites sur les réglages châssis, j'imagine qu'on ne doit absolument pas le sentir en conduite. Et merci beaucoup parce que voilà, ça va montrer encore une fois aux gens aussi que ce n'est pas juste une Renault 5 rebadgée qui a un vrai esprit Alpine, et comme c'est ceux qui me suivent, ils sont pas nombreux, mais ceux qui me suivent savent que c'est ma marque préférée, je ne peux être que emballé par tout ce que vous m'avez dit. On conseille de l'essayer. Merci beaucoup. Vous allez voir. Super, merci. J'écris à la marque régulièrement pour qu'ils m'en prêtent, et voilà, dites-leur. Je transmettrai. Oui, ça marche. Votre prénom? Charlie. Merci beaucoup Charlie. Merci beaucoup pour toutes ces indications. Merci, et puis bon salon. Merci, pareillement, bon courage. Merci beaucoup Charlie. Nos camarades de POA. Et tu as dit quoi? C'est comme papa, mais en plus d'abonnés. C'est comme papa, mais même on peut dire, mais avec des abonnés, on peut dire. Voilà, c'est ça. Oui, voilà. Bon, on devrait se croiser tout à l'heure, en tout cas. Et il tourne autour de l'Alpine A290, encore une fois, voilà, qui est magnifique. Moi, j'adore ça. C'est cette esthétique un peu triangulaire comme ça ici. Ah, encore le côté alpin, encore une fois. Ouais. Alors ça, tu l'as dans la 110, c'est la boîte de vitesse en fait. Donc elle ne ressemble absolument pas au sélecteur de la Renault 5. Donc celle-ci est numérotée, tu as vu, c'est la première édition. Oui. J'aime beaucoup. Ça, moi j'aime beaucoup ça. Je sais pas si ça... Ah mais ça c'est le modèle de série, hein, donc ça y est, oui, ça y est pour de vrai. Ah, oui, bien sûr. En tout cas, l'intérieur, moi je trouve très beau. Ah, c'est très joli. Bon, du coup Pauline, on l'achète aussi? Ouais, franchement, moi j'aime beaucoup. Mais encore une fois, les détails, et moi qui suis très sensible, bien plus au châssis qu'au moteur, voilà, d'entendre qu'il y a beaucoup de similitudes avec les trains roulants de l'Alpine A110. Ouais, voilà. Et la différence de prix est pas folle, puisque on est à 34 sur une Renault 5 haut de gamme, on est à 38 sur une entrée de gamme Alpine, avec 180 chevaux au lieu de 120. C'est franchement pas volé quand on voit tout le contenu technologique. On continue. J'adore cette voiture. J'adore toutes les voitures. Vous êtes formidables. Pauline, c'est ta première F1. Ouais. Donc l'Alpine A524, donc c'est celle qui roule cette année. Donc on dirait pas qu'elle est si lente quand on la voit là. Non, ça se voit que c'est rapide, mais c'est surtout c'est tellement énorme. Quasiment 6 mètres de long. En fait, je me rendais pas compte, moi, parce que je vois que à la télé, donc à la télé, on a l'impression qu'elles sont beaucoup plus petites. Mais là, en vrai, c'est... Imagine 2 mètres de large, 6 mètres de long, quand tu tentes un freinage, tu comprends qu'il faut qu'ils réfléchissent quand même. C'est hyper impressionnant. C'est trop gros, les F1 de mon époque, qu'on devine très ancienne avec mes cheveux blancs. Ouais, bon, ça va. Eh ben, elles étaient beaucoup plus petites et la prochaine génération sera un peu plus réduite. Voilà, petite pensée pour les gens de Viry-Châtillon, puisque le moteur Renault s'en ira en 2026 malheureusement. Et on va bifurquer vers l'Alpenglow qu'on avait découvert il y a 2 ans. Et donc ça c'est une nouvelle version avec un 6 cylindres alimenté
avec une technologie hydrogène. Donc c'est génial. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu aimes ou pas? Parce que c'est particulier. Moi j'adore, je suis toujours fan de ce genre de voiture de toute façon. T'as vu les suspensions, les trains roulants là ici? J'aime bien le fait qu'on voit l'intérieur. Est-ce que tu vois ce triangle rose qui va jusque sur le nez? Ouais. C'est pour faire penser au halo. C'est un élément de protection qui est au-dessus du cockpit des Formule 1. Cette forme un peu triangulaire, et puis en plus ça va avec le côté triangulaire, forme de montagne, etc. Donc voilà, moi j'aime bien quand les designers s'éclatent. Alors des fois ils vont trop loin, ils s'éclatent un peu trop. Mais alors, j'étais sous le charme il y a 2 ans, mais cette version-là est aussi très très belle. Ouais. Voilà pour l'Alpenglow. Et voilà pour Alpine. Je pense qu'on a fait le tour. On change de marque, les petits amis.